et ils sont dehors. Et quand quelqu'un est dehors, quand le Seigneur dit dehors les chiens, et vous, le Seigneur dit vous êtes du dedans, donc pensez un peu à ça et donnez-moi des réponses. Alléluia, si vous le pouvez. Tes frères, tes sœurs, ta mère sont dehors. Matthieu 12, verset 46-47. Matthieu 12, verset 46-47. Marc 10, verset 28 à 31. Et nous savons que les gens du dehors, eh bien, ce sont des incirconcis de cœur. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et les gens du dehors, la parole de Dieu nous dit, Dieu les juge. 1 Corinthiens 5, verset 12, 13. Et le Seigneur il disait, dehors les chiens. Et nous voyons que Jésus avait aussi des frères charnels. La parole de Dieu, elle dit, ils ne croyaient pas en lui. Et il disait au Seigneur, eh bien, montre-toi, fais des miracles. Et la parole de Dieu, elle dit, ses frères ne croyaient pas en lui. Et le Seigneur, il dit, votre temps, eh bien, à vous, il est toujours d'actualité, comme il disait à Judas. C'est le temps des ténèbres, Judas. C'est l'heure des ténèbres. Et là, nous voyons que le Seigneur, il disait de ses frères, vous, le monde, aime bien vous écouter, et vous plaisez au monde. Et le Seigneur, il dit de nous, eh bien, si on plairait encore au monde, eh bien, on serait ennemi de Dieu. Je vous invite à lire Jean 7, versets 1 à 10. Il disait à ses frères, à vous, le monde ne peut vous haïr. La parole de Dieu a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ sont frères de Christ. Matthieu 25, verset 40. Et Matthieu 28, 10, le Christ, il dit, allez annoncer à mes frères. Alors nous voyons que nous sommes les frères du Christ. C'est pour ça que je vous demande si Marie, eh bien, est notre mère. Et pourtant, dans Galates 4, 26, nous dit que c'est Sarah, notre mère. C'est l'Église. Galates 4, 26, elle est notre mère. Et Ésaïe 51, verset 1, 2, 3, la parole de Dieu nous dit, ayez les regards sur Abraham et Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah et Abraham, eh bien, représentent, Abraham, il représente, bien sûr, le Christ. Et Sarah représente l'Église. Galates 4, 26, elle est notre mère. C'est pour ça qu'Ésaïe 51, 1, 2, 3 nous dit, ayez les regards sur Abraham et Sarah. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, 2, il me semble, Hébreux 12, 2, ayons les regards sur Christ. Pourquoi? Parce que symboliquement, eh bien, ça représente la même chose. Alléluia. Donc, je vous pose la question, si vous pouvez me donner des réponses. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, il disait aussi, eh bien, va vers mes frères. Jean 20, verset 17. Et dans Hébreux 12, il est dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Christ, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Alors, il est vrai que Christ est le premier-né d'entre ses frères. Christ est le premier-né d'entre ses frères. Donc, il a eu d'autres frères. Matthieu 1, verset 25. Luc 2, 7. Et nous voyons que ceux qui sont nés de l'Esprit sont frères de Jésus-Christ. Alléluia. Frères de Jésus-Christ. Hommes, bien sûr. Job 33, verset 4. Jean 3, verset 3 à 8. Et en tant qu'homme, Jésus est une créature de Dieu. En tant qu'homme. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 4, et tu me formas un corps. Alléluia. Et la Bible elle dit que le Fils est le premier-né de beaucoup de frères. Romains 8, versets 28, 29, 30. Alors, vu qu'il est né de Marie, c'est la question que je vous pose, est-ce que Marie est notre mère? Est-ce que Jésus, ça serait Marie sa mère, et que nous, on aurait une mère différente de Marie? On aurait
on serait frères avec Jésus-Christ, mais est-ce qu'on aurait eh bien, une mère différente? Alléluia. Christ, il est le premier de la création de Dieu. Parce que l'ancienne création, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, représente l'ancienne création. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'Ancien Testament, personne ne pouvait marcher selon la loi, ils avaient annulé les commandements de Dieu. Le Seigneur, il dit, eh bien, voici, je ferai une nouvelle création, un homme nouveau, avec un esprit nouveau. Je ferai une nouvelle alliance, je la mettrai plus sur des pierres, mais je la mettrai sur leur cœur. Alléluia. C'est ça la nouvelle alliance. Et Jésus, il est le premier, eh bien, de toute cette création en tant qu'homme, bien sûr, mais c'est lui qui a fait cette création en tant que Dieu. Alléluia. Colossiens 1, 15, 16, 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le premier en tout. Afin d'être en tout le premier, on voit qu'il n'est pas, eh bien, la deuxième personne d'une soi-disant Trinité. On voit qu'il est le premier en tout, parce que le Seigneur dit qu'il est le commencement et la fin, le premier, le dernier, et ça c'est les titres de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 44, verset 6, 8. Alléluia. Alors on regarde aussi dans Hébreux 12, verset 23, le Seigneur a dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne fumante, c'est-à-dire du mont Sinaï, qui est Galates 4, 21 à 31, mais vous vous êtes rapproché, eh bien, de la montagne céleste, c'est-à-dire de la Nouvelle Jérusalem, la montagne des premiers-nés. Hébreux 12, 23, Hébreux 12, verset 22 à 24. Et la montagne des premiers-nés, inscrit dans les cieux, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est le Christ qui disait ça à ses disciples, il disait, vous soyez inscrits, que votre nom ne soit pas inscrit sur la terre, mais dans les cieux, Luc 10, verset 20. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, quand il y avait la femme adultère, les pharisiens, les scribes lui avaient emmené pour qu'il la juge. Et toi, que dis-tu de cette femme? Ben, le premier de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Là, on voit que s'il y avait quelqu'un qui aurait pris une pierre, eh bien, il serait mis au-dessus des autres sans péché, alors que les gens se connaissaient. Et là, le Seigneur s'abaissa, la parole de Dieu nous dit, et il écrivit sur la terre avec son doigt. Et je crois que c'est dans Jérémie, je ne m'en souviens plus du passage, il est dit que tous ceux qui s'éloignent de l'Éternel seront inscrits sur la terre. Alléluia. Et là, il écrit, eh bien, la Vierge deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe de l'Église? Ésaïe 7, verset 14. Elle vient enceinte, la Vierge, et elle enfante des enfants spirituels. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est notre Père. Ésaïe 9, 5. Matthieu 1, 23. Il est Dieu avec nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Galates 4, 26, la Jérusalem d'en haut est libre. Elle est notre mère. Elle est notre mère. Galates 4, 26. Ésaïe 51, versets 2, 3. Pourquoi? Parce que Sarah, c'est notre mère. Genèse 21, verset 9. Dans Galates 4, 27, il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. » Acte 4, 28. Pour vous, frères, comme pour Isaac, vous êtes enfants de la promesse, même que alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né de l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais l'Écriture dit, Galates 4, 30, chasse l'esclave et son fils,
car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Galates 4, 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Donc voilà. C'est simplement pour vous éveiller un peu sur ce sujet. Parce que si le Christ, et c'est vrai, je dis si parce que c'est ma manière de parler, Christ est né de Marie, il est le premier d'entre ses frères, et il disait « Allez dire à mes frères ». Donc, est-ce que nous sommes aussi enfants de Marie? Nous savons aussi que Christ a son Église. Alléluia. Ça, je pose des questions, et dans vos commentaires, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Alléluia. C'était simplement pour vous éveiller, et on pourrait peut-être approfondir avec la parole de Dieu sur ce sujet. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et excusez-moi si des fois je ne parle pas trop clairement parce que je suis toujours comme un peu fatigué, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je ne sais pas si c'est dans l'air, si c'est ça. Je me sens bien quand même, je suis bien quand même en forme, mais il y a des moments, surtout quand je lis la parole de Dieu, j'ai comme un sommeil. La chair qui veut peut-être ça, hein, mais pas dormir bien sûr, parce que réveille-toi toi qui dors. Hein, Christ t'éclairera, hein, nous sommes éclairés du Seigneur, mais la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo, je dis un petit bonjour à tout le monde, je dis un petit bonjour aussi à Papy. Ça va Papy? Que le Seigneur te garde, alléluia, Fabrice, eh oui, Marcel, alléluia, Richie, Ricardo, alléluia. Sans oublier, eh bien, tous ceux que je connais, alléluia. Sans les oublier, pas plus que Daniel, alléluia, que le Seigneur te bénisse aussi mon frère Daniel, alléluia, Fabrice, tout ça, oui, alléluia, que le Seigneur, là, je voudrais dire aussi que pour Ricardo Licas, il est sur YouTube, Ricardo Licas, sa vidéo est sur YouTube, c'est un garçon qui est seul aussi, et puis il serait bien de réconforter, alléluia, d'aller sur sa vidéo, hein, Ricardo Licas, sur YouTube, et de le reconforter un peu, parce qu'il est un peu seul, et puis comme nous sommes des frères, puis aussi des sœurs, eh bien, il serait bon de le réconforter, alléluia. Parce que c'est vrai qu'il est un peu délaissé, alors que le Seigneur le bénisse davantage aussi, alléluia. Parce qu'il faut avoir du courage quand on est seul, dans la parole du Seigneur. Mais le Seigneur est avec nous, et c'est ce qui compte, alléluia. Le Seigneur dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi pour l'éternité, et celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde, alléluia. Que si le monde ne peut rien faire pour nous, Dieu peut tout. Alléluia. Eh bien, soyez bénis, je ne veux pas m'attarder, que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine vidéo, si le Seigneur le veut. Alléluia.